Que le Saint-Esprit de Dieu qui va laisser pour la comprendre d'aller pour le bas. Dans la montagne d'aller, mais aussi dans Zambé à étudier pour ça, on va aller là pour demander la promesse massive. Ce soir pour ta grâce plus excellente, Seigneur, que tu nous as accordée, parce que personne ne peut venir vers toi si tu ne l'as pas payé au préalable. Si nous sommes réunis parce que autour de toi il y a la vie, donne-nous la vie ce soir et conduis-nous selon ta bonté et ta volonté. Tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne te donne pas gloire, ici présent, Seigneur Père, je m'oppose à ça au nom de Jésus. Dispose notre entendement et donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau de recevoir ta parole et d'être béni ce soir par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Juges chapitre 6, le verset 25 jusqu'au verset 32. Juges chapitre 25, verset 32. Juge 6, 25 à 32. Juge 6, 25 à 32. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais quand il craignait la maison de son père et les champs de la ville, il l'exécuta de nuit et non le jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre qui a fait cela, et ils s'informèrent et firent de recherche. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Jonas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide de lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, car il a renversé son autel. Nous allons prendre encore le livre de 2 Rois chapitre 5. Nous allons prendre 2 Rois chapitre 5. Nous allons prendre à partir du verset 10. Verset 10 jusqu'à 12. Élisée lui fit par un messager, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici je me disais qu'il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Bana et
le Papa ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Est-ce qu'on peut dire Amen, non? Amen. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. On peut s'asseoir si vous voulez. Alléluia. Amen. Je pense que nous sommes dans un programme de prière. Un moment de prière pour toute l'église. Nous avons commencé depuis le mardi. Sur la thématique, nous parlons sur le renversement des autels. Parce que c'est un ordre qui nous a été donné. Vous renverserez leurs autels. Vous allez le trouver dans le livre de Exode 34, verset 13. Après la sortie d'Israël, Dieu ordonna aux enfants d'Israël de ne pas faire alliance avec les habitants de ce pays. Et il dit ceci: vous renverserez leurs autels. Alors c'est un ordre si on nous a donné ce soir. Depuis le dimanche, chacun doit renverser les autels dans sa famille, dans sa propre vie. Parce que les autels nous empêchent d'avancer. Les autels nous empêchent d'obtenir ce que Dieu nous avait donné. Nous avons l'obligation de combattre. Écoutez-moi bien, le meilleur, j'ai dit ceci. Par la révélation du Saint-Esprit, on a défini les autels. Les autels, ce sont des lieux où les humains se mettent en contact avec le divin. Et il y a les autels à l'époque, les hommes ont érigé pour offrir à l'Éternel Dieu le sacrifice. Comme Noé avait fait cela, Abraham avait fait cela aussi. Mais dans le monde de ténèbres, il y a aussi ces cultes où on élève les autels contre la vie des gens, pour changer quelque chose dans leur vie et pour les imposer quelque chose. On a vu dans le livre de Juge chapitre 6 la vie de Gédéon. Au début, Dieu appela Gédéon par vaillant héros. Et cet homme était étonné d'entendre cette appellation. Mais il regarda, il dit que je ne suis pas un vaillant héros. Cet homme ignorait son identité à cause de l'autel qui était bâti dans la maison de son père. Cet autel empêchait Gédéon de vivre son identité. Cet autel donnait à Gédéon l'autre identité. Et Gédéon pensait qu'il était inutile dans la société. Mais celui qui avait créé Gédéon, il savait bien que cet homme était un vaillant héros. Lorsqu'il y a la présence de l'autel dans votre famille, dans votre vie, ça va vous empêcher de vivre réellement ce que Dieu avait fait pour vous. Votre identité sera changée. Parce que ce sont des esprits qu'on invoque là-bas. Et ces esprits vous collent une identité. Et vous portez l'identité de ces esprits. Et voilà, vous allez voir des gens qui sont appelés à être intelligents dans leur vie. À cause des réclamations des autels, ils portent une autre identité. Les gens qui sont appelés à être des cadres, des responsables de l'homme, mais à cause des réclamations des autels, leur identité est cachée. Personne ne peut avancer. Le cas de Gédéon, il ne pouvait pas avancer. Il était limité à faire ce que les autels imposaient. Est-ce qu'on peut dire Amen? On regarde ce qu'on avait dit hier. On a compris que c'était très important de renverser les autels. On a montré les types d'autels et comment on peut les détruire. On a dit au départ, il faut d'abord identifier. Il faut d'abord identifier les limitations. On ne peut pas
venir comme ça sans identifier la chose. On ne peut pas commencer à prier sans identifier la chose. On a donné l'exemple de la médecine. Lorsque vous êtes malade et qu'il y a des symptômes de fièvre qui apparaissent, il faut d'abord aller se faire examiner. C'est ainsi que le docteur, après les examens, il saura de quelle maladie vous souffrez. Et c'est comme ça qu'il va traiter la maladie. On ne traite pas la fièvre. Parce que si on donne aujourd'hui un calmant, un aspirine maintenant, et après quelques temps, vous aurez encore une autre fièvre. Et ça va changer les degrés. Alors il faut traiter la chose. À sa source, il faut traiter la chose. C'est pourquoi on vous a dit qu'il faut d'abord identifier les limitations. Qu'est-ce que vous voyez dans votre famille? Parce que les liens qui sont sur les hôtels qui réclament souvent, et il y a des liens qui se manifestent. Dans la famille, les gens peuvent vivre de même cause. Les arrière-parents ont vécu les mêmes effets. Et tout le monde est en train de vivre cela. Lorsque vous identifiez la chose, ça vous permet. Parce que dans l'ignorance, c'est là où le diable vous amène. C'est là où le diable joue dans la vie. Parce que l'ignorance, c'est un monde dans lequel le diable est présent. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si nous sommes là, nous allons balancer nos mains. Alléluia. Amen. Je vous demande au nom de Jésus, ne soyez pas ici. Parce que depuis que nous avons commencé ce programme, si vous avez les yeux spirituels, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ne venez pas comme un simple spectateur. Parce que votre vie en dépend. Si aujourd'hui vous ne prenez pas la décision, nous allons voir après-demain, les choses vont continuer. Il faut se lever, se battre. Je vous dis, il faut se lever, se battre. On a dit hier, il ne suffit pas seulement de croire en Jésus et tout est fini. Ne prenez pas Romains 8.1 et c'est fini. Il y a une continuité. Je vous ai donné l'exemple hier. Dieu pourrait se limiter en disant que je vous ai sorti du pays d'Égypte. Allez vous battre vous-même. Il avait la capacité de renverser toutes les nations. Mais il a permis à ce peuple de se battre. Il a permis à ce peuple de conquérir. Parce que Dieu est avec eux. Et Dieu les avait responsabilisés. Christ est avec toi. Il a tout accompli à la croix. C'est maintenant la responsabilité que tu as de te lever et de renverser ces choses. Parce qu'il te dit ce soir, va avec la force que tu as. Parce qu'il t'a donné le pouvoir. Il t'a investi. Il t'a donné l'autorité. C'est à toi de te lever et de parler à ces choses. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Hier j'ai dit ceci. On n'a pas fait un mauvais choix. On a fait un bon choix. Ça, ce n'est pas un choix des perdants. Ce n'est pas un choix des gens qui sont désespérés dans la vie. Non. Ce n'est pas un cran des gens ou un cran des gens qui sont désespérés. Non. Mais nous avons fait un meilleur choix de la vie. Et dans ce choix, nous marchons dans la victoire. Écoutez-moi, je vais dire ceci. Jésus a tout accompli à la croix. Il a tout accompli. C'est-à-dire pour ceux qui vont le recevoir, ceux qui croient en lui, Christ a tout accompli. Et allez-y dans Marc 16 à 18, car il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'auront. Alléluia. Vous avez ces miracles à vous, mais il faut les mettre en œuvre. Voilà pourquoi nous sommes là. Vous avez l'autorité. Parce que si on reste en croisant les bras, on dit j'ai cru en Jésus, ça me suffit. On sera comme le pauvre Lazare dans la Bible. Il s'est contenté que des miettes, mais il marchait bien dans la vie chrétienne. Mais son problème c'était quoi? La Bible dit il désirait les miettes qui tombaient sur la table. C'était ça le désir. Or que ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu nous a créés pour un but. Et chacun doit vivre le rêve
Ils se disent, j'ai un travail, c'est fini. Ils se disent, j'ai ça, c'est fini. Ils se disent que moi, c'est ça, c'est fini. Or, ce n'est pas dans ça. Il faut voir le rêve. Il faut voir la promesse. Les autels sont là pour empêcher ces promesses. Les autels sont là pour empêcher le rêve de Dieu dans votre vie. Alors, nous avons l'ordre de les renverser. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? On a parlé, on vous a montré les différents types des hôtels. On a parlé des hôtels familiaux qui sont des hôtels ancestrales. Ces hôtels, nous avons compris comment ça fonctionne. Il y a des années où vous n'étiez pas encore né. Il y a quelqu'un qui a fait des pâtes. Il y a quelqu'un qui a sacrifié quelque part pour régner, pour être bien. Il a sacrifié sa génération. Il a donné sa génération sacrifice. Il a érigé un hôtel où il a tout donné. Et aujourd'hui, hier, faites attention avec les liens de sang. Parce que les liens de sang sont des liens très dangereux. Si vous n'arrivez pas à rompre ces liens, ça restera de génération en génération. Vous allez partir, vos enfants vont hériter cela. Et vos petits-enfants vont encore hériter cela. C'est pourquoi ces liens, avant d'abord de les renverser, il faut d'abord comprendre, avoir la révélation. Qu'est-ce qui est en train de vous lier? C'est quoi le lien qui caractérise votre famille? Dans votre famille, qu'est-ce qu'il y a? La stérilité? Est-ce qu'il y a la pauvreté? Vous allez voir quelque chose qui vous caractérise. C'est ça un lien. Auquel cas, lorsque vous n'étiez pas né, a fait ses pattes pour régner. Il a sacrifié sa descendance. Il a sacrifié toutes les générations. Mais lorsque nous sommes venus en Christ, nous comprenons comment renverser ces hôtels. Je vous dis la deuxième façon pour renverser ces hôtels, c'était la puissance de la vérité divine. Parce que c'est une arme puissante. Parce que lorsqu'il y a l'ignorance, on ne saura pas comment les renverser. Dans Romains 8, 32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Lorsque la révélation elle est là, elle vous permet de détruire la chose. Voilà ce que nous avons compris hier. On a lu le deuxième type d'hôtel. C'était les hôtels territoriaux. Les hôtels qui sont placés dans des villes, qui sont placés dans des parcelles, dans des maisons. Ces hôtels peuvent vous bloquer. Je vous ai donné l'exemple hier. Même un sorcier peut bouffer un pasteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ces liens, lorsque nous ne sommes pas, si on ne se lève pas, on n'est pas révélé, ça peut traîner une vie dans la honte pendant son existence sur terre. Mais vous avez cru en Jésus. Vous partez tous les jours à l'église. Vous jeûnez tous les jours. Mais lorsqu'il n'y a pas la révélation pour ces choses, ça va vous traquer durant votre existence. Et à la fin, vous aurez un résultat négatif. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, depuis nous avons eu cette révélation, nous sommes invités à la prière, à les renverser, à s'armer d'une puissance afin de faire tomber toutes ces choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Aujourd'hui, rapidement, nous allons lire l'autre type d'hôtel pour aller terminer. Nous allons parler de l'hôtel de l'iniquité. L'hôtel de l'iniquité. C'est considéré comme la source d'alimentation des hôtels. Alimentation des hôtels. Ça alimente les hôtels. L'iniquité, c'est en définition, c'est un péché qui est devenu attaché.
Et comme C'est un péché qu'on répète à tout moment. Attention mes bien-aimés. Il y a des péchés qui donnent accès à d'autres choses de vous atteindre. Lorsque l'iniquité est là, ça peut aussi alimenter quelque chose sur ces autels. Et les portes des démons restent ouvertes pour venir s'en prendre à votre vie, pour venir détruire votre destinée. Bien aimé dans le Seigneur, si on n'en comprend pas, on va dire que c'est normal. On ne s'habitue pas avec un péché. On ne se familiarise pas avec un péché. Le péché qui devient l'iniquité dans la vie, ça ouvre les portes aux esprits. Ça donne accès aux esprits. Et ces esprits peuvent venir réclamer s'il y avait un hôtel quelque part. Nous venons de lire tout à l'heure. On vient de lire là, on a lu de rois. On a lu de rois. L'histoire de Naaman. Pourquoi on a lu cette histoire? On voulait simplement vous montrer que lorsqu'il y a la révélation, il faut la consommer jusqu'à la fin. On ne consomme pas la révélation en partie. Lorsqu'il y a une révélation, il faut sauter là-dessus et aller jusqu'au bout. C'est comme ça dans cette obéissance. Il y aura un miracle dans votre vie. Aman, on lui a dit, va plonger dans les eaux du Jourdain. Parce qu'il souffrait d'une maladie de la lèpre. Pour aller se jeter là-bas, il a commencé à regarder l'eau. Chez nous, il y a des eaux, plus que les eaux de Jérusalem. Pourquoi je vais aller me jeter là-bas? Écoutez, lorsque la révélation est là, il ne faut pas porter votre intelligence sur la révélation. Il ne faut pas commencer à calculer avec la révélation. La révélation, en fait, elle vient hors du commun. La révélation ne vient pas comme l'intelligence humaine. La révélation, ce n'est pas les mathématiques. On connaît telle équation, donnera telle équation. La révélation n'est pas la science exacte. La révélation, c'est le surnaturel de Dieu. Ça nous amène dans un temps de Dieu. Parce que nous avons deux temps dans ce monde. Les Grecs ont réparti en un temps qu'on appelle Chronos, où vous avez 24 heures du temps, où vous avez les jours et les heures. Mais dans le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. Là-bas, c'est le surnaturel. Ça ne se calcule pas. Ça sort comme ça au-delà de l'imagination. Ça, c'est la révélation bien-aimée. La révélation, ce n'est pas comme aujourd'hui on nous enseigne dans certains lieux où on guérit les gens par la même manière. Non. Dans la Bible, il y avait plusieurs aveugles, mais tous n'étaient pas guéris de la même façon. Parce que c'était la révélation de Dieu. Il y avait plusieurs morts, mais tous n'étaient pas ressuscités de la même manière. Écoutez-moi, église de Sion, lorsque la révélation est sortie, n'attendez pas que les choses soient faciles. N'attendez pas que les choses, vous puissiez les prendre facilement. Moi, j'ai toujours dit, les choses faciles n'amènent pas loin dans la vie. N'aimez pas la facilité dans la vie. Il faut s'élever à lâcher. Il faut se battre. Il faut dire non, c'est maintenant je dois me lever. N'acceptez pas la facilité. Levez-vous et regardez votre vie. Nous sommes dans un temps de prière. Pourquoi non prier? Vous pensez que ces hôtels vont vous laisser tranquille? Vous pensez que le diable va vous laisser tranquille? Non mes frères, non mes soeurs, il faut se lever à un certain moment, regarder dans sa vie et dire ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie, je dois vivre ma vie. Mais lorsque vous restez là, vous dites non, j'étais déjà à l'église, ça suffit. Vous venez, vous faites des prières de 30 minutes, ça suffit. Vous croyez que le diable va vous laisser facilement? Il faut se lever et de dire non, moi c'est pas ça. Moi je veux vivre ce que Dieu m'avait promis. Les hôtels bien-aimés de l'iniquité, ce sont des hôtels dangereux. Si vous
Il y a un péché qui se répète en vous. Faites attention, bien-aimés. C'est la seule porte qui permet aux démons, qui permet à ces liens de vous atteindre. Il y a un verset de la Bible, si on peut nous retrouver. On dit, un enfant de Dieu ne pêche point, et le malin ne l'atteint pas. Un enfant de Dieu, il ne pêche pas, et le malin ne l'atteint point. Le seul moyen pour que le malin atteigne votre vie, c'est lorsque vous demeurez dans l'iniquité. Un péché qui est attaché à vous. Je voudrais dire ce soir à nous les jeunes, à nous-mêmes les parents, le vieux, attention avec certains péchés. On ne s'amuse pas avec la vie. Parce que lorsque vous s'amusez un peu, vous allez regretter. Parce que c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Je vous dis la vérité, il y a des portes ouvertes que aujourd'hui vous laissez, ça va vous rattraper demain. Faites très attention. C'est pourquoi il faut fermer déjà les portes très tôt. Les portes qui sont ouvertes au démon, il faut déjà les fermer. Il ne faut pas les laisser ouvertes. Parce que ça peut vous rattraper demain. Je vous ai donné l'histoire d'un ami à moi. Hier, je vous ai parlé d'un serviteur de Dieu. Un homme qui servait Dieu. Il était pieux. Il craignait le Seigneur. Mais il avait laissé une porte ouverte. Cette porte est venue demain. Après-demain. Et a détruit son mariage. Un homme qui craignait Dieu. Il s'est retrouvé avec un problème si grave. Attention avec l'iniquité. Ça peut vous rattraper et renverser. Ce soir, nous allons nous lever contre ça. Ce soir, tu dois renoncer. S'il y a des choses qui sont là, il faut renoncer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. S'il y a des choses, il faut renoncer. Nous avons reçu un cas à l'église. Pas ici, ailleurs, là où j'étais. Une jeune dame qui est venue pour une délivrance. Et la délivrance de cette personne-là, c'est un problème. Mais il y avait beaucoup de dégâts. Et certaines choses étaient devenues compliquées. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune sœur? La jeune sœur se retrouvait dans une autre ville. Et par la distraction, il est sorti avec un homme qui avait beaucoup d'argent. Et cet homme qui avait beaucoup d'argent est sorti avec cette femme une seule fois. Et lui a donné beaucoup d'argent. Elle a vu l'argent, c'était le succès pour sa vie. Mais après quelques temps, sa vie était devenue une vie compliquée. Elle était proche à la mort. Et lorsqu'après quelques temps il y a eu révélation, elle était sortie avec un monsieur qui était dans la brousse. On avait fait des rituels. Et son féticheur lui avait dit en sortant d'ici, tu vas trouver une jeune fille, tu vas sortir avec elle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu vas sortir avec cette jeune fille. Et tu vas laisser toute ta sueur. Tu vas laisser toute ta malédiction sur cette jeune fille. Et toi tu partiras. Et vous imaginez quelqu'un qui a fait des jours et des jours dans la forêt. Et avec des rituels sataniques et démoniaques. Et lorsqu'il est allé commettre là-bas, il a tout déposé sur cette sœur. Et la vie de cette dernière est devenue une vie compliquée. Écoutez, un plaisir de 5 minutes peut détruire toute une éternité. Un plaisir de 10 minutes, vous pouvez perdre une vie éternelle. Faites très attention. Ne regardez pas seulement le physique. Parce que ce physique que nous voyons, c'est le résultat du spirituel. Vous restez avec ces yeux-là. Attention mes bien-aimés. Le monde que nous vivons, c'est un monde qui est spirituel avant d'être physique. Attention avec les hôtels. Ne laissez pas l'iniquité dans votre vie. Ce soir, il faut le confesser. Ce soir, il faut prendre la décision d'abandonner. Ce n'est pas moi qui te le demande. Mais c'est ton Dieu qui t'aime, qui te dit ce soir, abandonne l'iniquité. S'il faut mourir de faim, meurs de
Il y a des choses qu'on ne rattrape pas demain. Si aujourd'hui c'est fini, c'est fini. Tu ne vas pas le rattraper. Écoutez-moi, je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un part voler, on lui coupe le bras, il devient manchon, il vient à l'église, il confesse son péché, Dieu va lui pardonner, mais il reste manchon. Les conséquences seront là. Attention avec les conséquences. L'iniquité peut vous pousser quelque part et les conséquences vont rester. Là, tu as reçu le pardon, mais tu as un problème. Imaginez vous attraper le sida. Dieu va vous pardonner. Vous allez vivre avec. C'est pourquoi il faut refuser l'unité. C'est un hôtel aussi. C'est l'un des moyens qui alimente les hôtels. Autre chose, nous allons parler, c'est les hôtels personnels. Les hôtels personnels, ce sont des hôtels érigés par une personne consciente ou inconsciente. C'est des pratiques occultes en fait. Vous allez voir quelqu'un qui fait des pactes. Il va s'associer avec le diable. Il fait un hôtel là où il veut carrément sacrifier votre vie. Il y a des gens comme ça pendant que toi tu vis. Il y a des gens comme ça dans la famille, un frère et une soeur, un parent. Il a érigé un hôtel. Il veut carrément te placer cela. Inconsciemment ou consciemment. Tout ça dans le but de vous mettre là-dessus. Et de sacrifier votre vie. Dans le monde spirituel, le pasteur nous avait dit ça ici. Il y a ceux qui dominent et ceux qui sont assujettis. Attention lorsque ton esprit est faible. Lorsque vous faites des rêves, vous êtes toujours dominé. Lorsque vous êtes toujours dans les songes où vous sentez, vous êtes toujours poursuivi. Attention, votre esprit soit dominé. Lorsque vous sentez que votre esprit est dominé, ce n'est pas bon. C'est là le signe qui montre que vous avez un problème. N'aimez pas que votre esprit soit sujet. Les hôtels personnels existent. Alors ces hôtels, il faut faire très attention. Où il y a des morts subites. Il y a des morts compliquées. Nous allons nous lever ce soir les détruire. Alléluia. Je vais aller vite parce qu'on doit prier. Amen. On doit prier. On va prier. Amen. Il faut prier. En sortant d'ici, il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement. Si réellement vous croyez que Jésus-Christ est avec vous, on enseigne ces choses. En sortant d'ici, votre vie doit totalement changer. Et je ne vous mens pas. Si réellement vous êtes connecté avec le Saint-Esprit, il va vous révéler beaucoup de choses. Alors nous allons prendre un dernier hôtel pour vous expliquer. C'est l'hôtel de consécration. C'est dédié aux esprits. C'est pour des réclamations de protection et tout autre. Il y a des gens qui ont érigé cela, ils ont érigé cela dans leur vie pour leur protection, pour se protéger contre les esprits, contre quoi. Mais écoutez, bref, parce que je n'en ai pas assez de temps de parler. On va parler le langage de la prière. Aujourd'hui, on doit prier beaucoup. Alors, quelques types d'armes que nous allons utiliser. La prière, une arme spirituelle. Vous avez le livre de Éphésiens chapitre 6. Verset 12. Là, l'apôtre Paul nous enseigne d'être revêtis de toutes sortes d'armes spirituelles. Notre combat n'est pas un combat physique, n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Il faut être spirituel pour combattre. Il faut être une femme, un homme de prière. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Il faut prier sans s'arrêter. Il ne faut jamais prendre de pause dans la prière, parce que la prière est une arme qui détruit ces choses.
en baisse, lorsque vous sentez que vous ne priez pas, sachez que c'est un moment dangereux dans la vie. C'est un moment où quelque chose qui se passe dans votre vie spirituellement. Lorsque vous sentez qu'il n'y a plus envie de prier, il y a un sommeil et tout. Sachez que c'est un moment où le diable est en train de périr. Ne faites pas dormir sans prière. Ne tombez jamais sans la vie de prière. Il faut prier. Il faut prier. Prier le matin. Prier la nuit. Prier la nuit. Prier. Elles sont bénies en elle. Ne vous fatiguez pas de prier. Devenez ivre de la prière. Priez comme vous voulez. Comprends que vous priez. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le diable qui t'attaque, il ne vient pas en aventure. Les hôtels ne viennent pas pour te verser. On va te laisser un moment. Tu as eu le mariage, vas-y. Mais on va te voir comment tu vas affronter. On va voir comment tu auras les enfants. On te dira que tu as eu le travail, vas-y. On va voir dans quelques temps. On va te licencier. Ils vont créer des mécanismes compliqués pour vous faire perdre la paix. C'est pourquoi il ne faut jamais dire j'ai reçu ça, c'est fini. Il ne faut jamais dire j'ai reçu ça sans temps de pause. Il n'y a pas de temps de pause dans la vie chrétienne. Parce que le monde spirituel, il n'y a pas de congé. Une sorcière, lorsqu'elle part à la maternité, aussitôt qu'il accouche, aussitôt qu'elle va voler, elle va l'opérer. Parce qu'elle n'a pas de congé. Quand nous entendons le congé, le diable continue d'opérer. Église, lève-toi. Il faut que ces choses cessent. Tu dois donner un héritage meilleur à tes enfants. Tes aïeux ont donné un héritage bizarre. Et il y a des choses aujourd'hui qui nous poursuivent. Et nous allons les briser ce soir par le nom de Jésus. Ce n'est que dans la prière, comme une arme puissante, que nous puissions vaincre cela. Et nous allons voir, il y a l'autre arme. C'est vivre par la foi et non par la peur. Alléluia. C'est vivre par la foi. Ne vivez pas dans la peur. La peur, c'est un crédit de l'ennemi. Crédit en fait. Crédit dans le sens comptabilité, machin et tout. Crédit. Ok. C'est ça. C'est un crédit du diable. Ça renforce la confiance du diable. Il vous met dans une posture bizarre. Parce qu'il trouve que le doute qui est en vous, ce sont les éléments. Dans la foi, on se dit que j'arriverai. Dans la foi, je regarde ma situation actuelle, que les hôtels me présentent. Mais moi je dis non. Je vois ce que Christ m'avait promis. Et c'est ça que je dois vivre. Mais frère, sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. Un homme et une femme qui n'ont pas de foi, il va tomber facilement. Lorsque l'ennemi va nous miroiter les choses de la vie, lorsque l'ennemi va nous miroiter la famine qui est là, lorsque l'ennemi va nous dire regarde le Congo, je vous dis la vérité, la vie du chrétien ne dépend pas de l'économie du Congo, qui est la paix sous la crise. Nous dépendons du ciel. On peut vivre dans un pays où il y a le feu, le ciel sera avec toi. On peut vivre où il y a la famine, le ciel sera avec toi, tu mangeras. Parce que le chrétien dépend du ciel, ne dépend pas de l'économie d'une nation. Mais lorsque vous dépendez de ce système, c'est fini. Nous ne vivons pas par la vie humaine. Nous vivons par la foi. Il faut que tu sois une personne de foi. Je vais vous donner un exemple. Une dame qui avait témoigné. Un jour, cette dame, elle avait 4 enfants. Et cette femme, on disait
qu'il n'y a plus d'espérance pour elle. Elle n'aura pas de mariage. Elle n'aura rien. Elle est venue voir l'homme de Dieu. Elle a dit ceci. Pasteur, moi, est-ce que c'est possible encore pour moi, avec mon âge et tous les enfants que j'ai? Le pasteur lui a dit, il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit en Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? On lit ça, mais il faut le faire entrer en soi. Rien n'est impossible à Dieu. On dit rien, sauf rien. Tout est possible. Parce qu'on dit tout, il y a la verbe de quantité, tout sauf rien. Elle prenait ça, elle mettait ça, cela. Elle prenait les couverts, fourchettes, cuillères et tout. Elle se servait là. Elle arrêtait de manger à la main. Elle a changé sa façon de faire. Beaucoup croyaient qu'elle était folle. Beaucoup croyaient qu'elle est devenue folle. Peut-être c'était la dépression, mais c'était le langage de la foi. Elle commence à poser les fondements de la foi. Et Dieu a dit la foi et la détermination de cette femme. Un jour, ce qui était impossible c'était devenu possible. À l'âge avancé, un homme est arrivé et cet homme l'a épousé. Cet homme n'était pas encore directeur, mais lorsque l'homme l'a épousé, quelques temps après, il a reçu une promotion, il est devenu directeur. Alors, bien aimé, Dieu a fait des choses qui dépassent le langage humain, le parlement humain. Dieu nous amène dans ce terrain. Ce soir, tu dois comprendre. Il faut qu'on renverse ça. Ça doit tomber. Alléluia. Il faut que ça tombe. Tu peux dire, ben, moi j'ai commencé déjà à les renverser, à les renverser. Oui, parce que ces choses-là résistent. Et lorsque vous ouvrez une porte, ça arrive encore en force. Pour vous détruire davantage. Hier on a prié, aujourd'hui on va prier. Et l'autre aspect que je demanderai à l'église, je vais terminer par là. Lorsqu'on lit Gédéon, Gédéon a renversé l'autel. Et ensuite il a bâti un autel à l'Éternel. Il a posé l'offrande à Dieu. Et il a offert à l'Éternel son Dieu. Écoutez-moi frères et sœurs, il y a certains autels qui vous lient dans la vie. Il nécessite aussi d'offrir des sacrifices. Il y a des sacrifices de louange. Il y a des sacrifices d'adoration. Et il y a des sacrifices d'offrande. Offrande de l'argent, offrande de matériel. Écoutez-moi frères et sœurs, il y a certains enseignements ces derniers temps où on vous dit que vous enrichissez les églises, où vous venez donner les mapons chez les pasteurs. Écoutez-moi frères et sœurs, il y a certaines choses c'est pour vous endormir. Écoutez-moi l'église, il n'y a jamais l'adoration sans offrande. L'adoration est liée toujours avec l'offrande. N'écoutez pas les faux enseignements. Les enseignements bien aimés que nous donnons, c'est sortir dans la parole du Seigneur. Bien aimé, la loi de Sémaï existera. Dieu a dit cela. Il y aura la loi de Sémaï. Quand tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras jamais. Il y a des choses qu'on a données là-bas. Toi, tu ne sais pas là. Et ces choses te réclament. Il y a des choses limitées en matière de richesse, en matière d'argent. Ils sont limités. Vous croyez que certaines choses peuvent partir par des simples prières? Il y a des choses qui nécessitent aussi des offrandes. C'est pourquoi Dieu va vous mettre en cœur quelque chose comme ça. Vous devez savoir offrir à l'Éternel. Il faut offrir à Dieu. Et c'est comme ça. Et il y aura aussi des ouvertures dans votre vie. N'hésitez pas à offrir à l'Éternel. Ne donnez jamais le superflu à Dieu. Écoutez-moi, je ne peux pas parler un langage
vous cacher. Je ne suis pas un politique, je ne suis pas un diplomate. Si vous voulez aussi les grandes choses dans votre vie, il faut savoir comment offrir corps à l'Éternel. Là, tu ne dis pas Amen. Parce qu'on a parlé de l'argent. Tu ne dis pas Amen. Parce qu'on a parlé de l'argent. Et sache qu'on parlera de l'argent. C'est pour que vous soyez bénis. C'est pour que vous puissiez aller de l'enfant. Les hôtels bien-aimés des démons. Il y a des gens qui sacrifient les vies sur ça. Il y a des filles, des enfants qu'on sacrifie. Est-ce qu'une fille est semblable à l'argent? Est semblable à l'argent. C'est pourquoi lorsque vous gardez cet argent, et cet argent restera seulement comme ça. Il n'y aura rien. Les gens comme les Salomon ont offert à l'Éternel des mille peu. Ils ont donné des sacrifices au-delà. Et c'est comme ça l'Éternel les a bénis. Il y a un langage de l'offrande. Et l'offrande crie. L'offrande parle. Lorsque vous sentez à la sécheresse, il n'y a pas seulement la prière. Alléluia. Il n'y a pas seulement la prière. Allons dans la Bible. Vous allez voir. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais il avait la promesse. Pour que la promesse soit accomplie, Abraham avait arrêté quelqu'un. Il avait dit viens chez moi. Et Abraham lui a fait manger. C'est en mangeant que la promesse est sortie. L'année prochaine, il y aura ça. Vous croyez que c'est un hasard? Ce n'était pas un hasard. La femme sounamite qui avait un problème depuis longtemps. Et son problème n'avait jamais trouvé de solution. Son mari avait l'argent. Son mari avait beaucoup de choses. Mais l'argent ne faisait rien. Mais le jour où elle a compris, elle devait donner, offrir. C'est alors qu'il y a eu des choses. On a lu ici dans 2 Rois chapitre 5. Lorsque Naaman est venu vers Élisée, lisez les choses qu'il avait apportées. Il avait apporté de l'or, il avait apporté de l'argent, des habits en échange. Il venait pour déposer l'offrande. Ça n'enrichit pas le pasteur, ça n'amènera le pasteur nulle part, ça n'amènera l'église nulle part. Mais votre offrande peut changer votre destinée. Alléluia. Ça peut changer votre destinée. Beaucoup ont donné leur parcelle à l'église, à des églises, et la plaie s'était arrêtée. Leur vie avait changé. Ne sois pas trop pègre dans la vie. Même envers Dieu, ne sois pas trop comme ça. Sois libéral. Je te dis ouvertement les offrandes débloquent. Les offrandes débloquent. C'est pourquoi à la fin de ce programme, j'invite ta conscience. Moi, on ne m'a pas dit de dire à l'église, mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit. Moi, je ferai mon offrande. Peu importe le montant que Dieu m'a dit. Je ferme mon enveloppe. Je viens me battre. Il faut qu'un hôtel soit renversé. Je viendrai avec mon enveloppe demain. Parce que ce n'est pas dimanche que nous allons clôturer. Mais c'est demain que nous allons clôturer. Peu importe mon offrande. Je ne sais pas, Dieu ne m'a pas dit le montant. Je viendrai avec cela. Je vais prier pour cela. Moi, je dois être béni. Ce n'est pas quelque chose au hasard. J'ai voulu éviter la question là. Mais je vous dis au nom du Seigneur Jésus, tu es de la chair. L'Esprit ne m'a pas cessé de me parler de ça. L'Esprit m'a dit de vous lire. Au dernier point de ce message avant de prier, il y a des hôtels qui sont renversés par des offrandes. Toi, prépare ton offrande demain. Si tu fouilles, ça dépend de toi. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils écoutent le problème d'argent, ils se disent ah non, je ne vais pas venir. Moi, je n'ai pas l'argent. Mais attends-toi. Attends-toi, mon frère. Attends-toi, ma soeur. Et moi, je crois de tout mon cœur. Demain, tu feras l'offrande. On va prier, bien-aimé. Est-ce que tu peux t'élever? Aujourd'hui, je dis, on ne parle pas beaucoup. Comme on l'avait fait hier, et aujourd'hui, on ne parlera pas beaucoup. J'aimerais que tu sois libre. Sois libre, frère. Sois libre, sœur. Ne reste pas seulement sur place. Rien n'est en
Parce que nous allons prier, bien-aimé. Nous allons prier, il faut renverser ces choses. Il faut que ces choses te lâchent. Il faut que ça lâche ta famille.